Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et collective comme toujours. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas à tordre les éléments que vous entendez pour les faire coller à tout près à votre histoire. Et disons que ces éléments que je vous apporte de mon côté, euh, soit ils font écho à votre propre ressenti et ils vous confortent en fait dans ce que vous ressentez déjà, soit vous trouvez ça hors cadre, aberrant, ça colle pas pour vous, et dans ce cas, c'est que ça ne vous concerne certainement pas. Après, ça vous empêchera pas peut-être de trouver des clés de compréhension par rapport à vos propres mécanismes et ceux des autres, mais faites attention, juste histoire de pas vous placer dans une attente, parce que bon, voilà, l'attente c'est pas forcément une source de très grande joie et si on peut éviter, c'est d'autant mieux. Après, la vie fera ce qu'elle fera de toute façon et vous ne pouvez pas ni retarder ni accélérer les choses, donc ma foi c'est pas dramatique, c'est juste une question de confort si vous voulez par rapport à la qualité du chemin qu'on vit et ça peut quand même changer pas mal de choses, de s'offrir un chemin un peu plus serein, un peu plus tranquille, plutôt que de souffrir inutilement alors qu'il y a d'autres voies qui permettent d'adoucir un petit peu le tableau. Alors on va continuer de décortiquer les énergies qui se présentent. Euh, je sais que ça peut être un petit peu répétitif parfois sur certains éléments quand je fais des guidances d'un jour sur l'autre, mais perso je kiffe de les faire ces guidances, donc je vais pas me retenir pour avoir toujours du neuf si vous voulez à vous fournir. Je ne sais pas de toute façon ce qui ressort au fur et à mesure, ça se présente comme ça se présente, et puis voilà, donc après vous piochez dans ce qui vous est utile, et puis voilà, chacun fera son propre tri. Euh, alors la notion prédominante ces derniers jours, mais ça fait un petit moment hein, déjà que c'est là de toute façon, c'est celle d'avancer sans masque. Et le truc c'est que je vois encore régulièrement hein, dans les commentaires des personnes qui vont accuser la personne de leur cœur ou un ex ou peu importe, en disant que l'autre est comme si, que l'autre n'assume pas ses sentiments, que l'autre ment, que l'autre triche. Mais le truc qui est important de comprendre, c'est que ce qui se passe à l'extérieur ne peut pas être extérieur à nous complètement. Si vous voulez, il y a un double jeu qui se fait systématiquement. Ce qui veut dire que ce qu'on va percevoir de l'autre, les éléments qu'on va pointer du doigt chez l'autre, ne peuvent pas ne pas exister chez nous. Ça veut dire que si on se retrouve face à quelqu'un qui agit d'une certaine manière et qu'on interprète ça en mode l'autre triche, ment, n'est pas honnête et ceci et cela, si on gratte un tout petit peu, il y a toutes les chances qu'on trouve chez soi les mêmes éléments, sauf que nous, quand ça nous concerne, on va trouver des justifications parce que nous, on va faire ça parce qu'on veut pas blesser, parce que ceci, parce que cela, ou parce qu'on a peur. On arrive à le comprendre chez nous, pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière, mais on n'arrive pas à le poser chez l'autre en face. Et forcément, parce que si on se met à comprendre l'autre, on ne peut plus être victime de cette personne quelque part. Et puis, voilà, on perd, on va dire, les bénéfices secondaires en quelque sorte, nos leviers d'une certaine manière qui, selon nous ou selon notre expérience, étaient censés faire bouger les choses ou servir de point de pression. Mais le truc, c'est que si vous souhaitez vivre une relation équilibrée et quelque chose qui tienne la route et ne pas repartir dans les schémas que vous avez pu connaître avant, dans des relations conflictuelles, des trucs où il y a du chantage affectif et tous ces mécanismes-là, vous pouvez pas espérer vivre une relation vraiment saine si vous continuez à fonctionner sur les mêmes mécanismes que ceux que vous portiez avant. Donc il y a des choses qui ont besoin de bouger. Et le truc qui est positif malgré tout, dans les situations pas forcément évidentes qu'on peut vivre, c'est que l'autre va nous servir de miroir, va nous servir de support, de point d'appui en quelque sorte, pour qu'on ait la possibilité de ramener ça chez nous, de voir que ce qu'on expérimente, et si on répète régulièrement de mêmes scénarios négatifs, c'est parce que ça part de nous, de ce qu'on produit, du fait que face à telle ou telle situation, on va réagir toujours de la même manière, au lieu je dirais, se remettre un petit peu en question et regarder s'il n'y a pas un truc chez nous
qui éventuellement pourrait engendrer ce type de réaction. Donc, plus vous vous connaissez vous-même, plus vous apprenez à regarder à l'intérieur de vous, et plus vous allez entrer dans une forme d'impossibilité à accuser qui que ce soit, y compris vous-même. Et ça, ce sera un grand pas de fait pour une vie un peu plus sereine, un peu plus douce aussi. Il y a vraiment ce truc d'incarner, si vous voulez, depuis l'intérieur, le type de lien qu'on souhaite obtenir avec quelqu'un d'autre. Et si vous voulez un lien où vous êtes dans l'authenticité, dans une forme vraiment d'intimité, de connexion avec l'autre, de compréhension, de douceur, ou là où il y avait des conflits pour un oui ou pour un non avant, que vous allez pouvoir parler ensemble et vraiment mettre les choses à plat et avancer à deux, en équipe, ben vous avez inévitablement besoin d'apprendre à faire ça avec votre propre personne d'abord. Ça ne peut pas fonctionner autrement, parce que tout ce qui nous agace, qui nous pose souci, ce qui nous fait enrager par rapport aux autres à l'extérieur, ce sont des choses qui ne sont pas reconnues et pas acceptées chez nous et qu'on continue de juger. Et quand on continue de juger à l'intérieur, ben on va continuer inévitablement à le faire avec les autres, hein, et ça fait que dès qu'il va y avoir quoi que ce soit qui va venir appuyer sur les points plus sensibles chez nous, ben on va se mettre sur la défensive, on va commencer à s'énerver, ou alors on va complètement se replier sur soi, hein, selon le mode de fonctionnement. Mais il y a vraiment ce truc de au lieu de regarder ce que ça me fait, d'accepter de ressentir ce que je ressens, bah, de pleurer quand quelque chose me fait mal ou voilà, je continue de me braquer, de me planquer derrière mes carapaces, derrière mon armure pour surtout pas montrer à l'autre que ça me touche pour des questions de fierté, pour des questions égotiques, comme si c'était quelque chose de honteux ou de pas présentable, de pas digne d'amour, que d'avoir mal, que d'être fragile, que d'être sensible. Mais non, on a besoin d'aller renouer avec tous ces morceaux-là. Et la plupart du temps, quand on voit un être humain dans sa vulnérabilité, ben ça nous touche. On n'a pas envie d'aller le piquer, lui cracher dessus ou je sais pas quoi. Ça nous touche parce que ça fait écho à quelque chose qui se passe aussi chez nous, qu'on connaît bien et que souvent on a cherché à camoufler. Et on a besoin d'aller renouer avec ce truc-là. Et il y a seulement, si vous voulez, en rentrant dans cet espace où on accepte sa vulnérabilité et puis on accepte de la montrer. Alors ça veut pas dire hein, qu'on est censé la montrer à tout le monde ou dans n'importe quelle circonstance, pas du tout. Vous avez parfaitement le droit hein, de faire votre tri et de voir qu'avec certaines personnes, vous allez vous sentir plus à l'aise de montrer l'être humain que vous êtes et avec d'autres, vous allez avoir besoin de garder votre carapace parce que vous sentez qu'il y a, je sais pas, chez l'autre une volonté de piquer ou de casser ou je sais pas quoi. Et dans ce cas, ça me semble plus approprié de garder sa carapace et d'envoyer paître l'autre. Donc, ce sera vraiment au cas par cas. C'est pas un truc à généraliser. Mais justement, on a besoin de ne plus généraliser non plus le fait de rester systématiquement caché derrière nos armures comme si il fallait se méfier de tout le monde, comme si les autres humains représentaient à nos yeux une source de danger systématique ou des ennemis en fait à battre ou en tout cas dont il faut se méfier. Et si on voit le monde de cette façon-là, c'est tout à fait normal que de manière systématique, on se retrouve dans des conflits, dans des trahisons, dans des sales coups qu'on va nous faire ou ce genre de trucs. On est en train d'appeler ça constamment depuis l'intérieur en considérant le monde qui nous entoure comme un monde hostile dont il faut se méfier et où on peut jamais faire confiance à personne, on peut pas compter sur qui que ce soit. Écoutez-vous parler, écoutez-vous penser aussi parce que c'est de toute façon la même chose. En fait, la grande majorité du temps, on a tendance à penser que nos mécanismes de base sont inconscients, qu'on les capte pas, qu'il faut aller gratter, chercher, creuser pour peut-être un moment miraculeusement comprendre ce qui se passe dans nos vies. Mais en fait, pas du tout. Hein. Le truc que j'ai remarqué ces derniers temps,
c'est que nos mécanismes de base, ceux qui produisent en fait ce qu'on vit dans la matière, on les a directement sous le nez. On les exprime en permanence et c'est peut-être pour ça qu'on les voit pas parce que c'est tellement naturel, c'est tellement habituel chez nous qu'on capte même plus ce qui se passe. Mais comme vous savez, on en parlait il y a quelques jours, je sais plus quand, de ce truc de la personne qui constamment n'arrête pas de dire mais est-ce qu'on va enfin me foutre la paix, est-ce qu'on va me laisser tranquille, je peux pas avoir 5 minutes pour moi, ce type de discours, ou alors j'ai jamais le temps de rien, je suis toujours occupée, non c'est bon je peux pas parce qu'il y a ci, il y a ça, enfin bref, je suis toujours débordée. Et cette personne qui se retrouve dans des situations où on va tellement lui lâcher la grappe qu'il n'y aura plus personne en face et où finalement elle va finir par pleurer de cette solitude, de cette paix un peu trop grande, à se remettre à espérer qu'on vienne l'enquiquiner un petit peu. Vous voyez le truc, c'est que dans votre discours, dans vos pensées, dans les trucs, mais vraiment qui sont récurrents au quotidien, qui reviennent à tout bout de champ dans votre bouche ou dans votre tête, vous allez trouver systématiquement les éléments qui vont nourrir le type de scénario que vous allez voir arriver. Et donc, quand vous passez votre temps, peut-être, à dire que non mais les gens sont incroyables, on peut vraiment compter sur personne, il faut se méfier de tout le monde, on peut vraiment compter que sur soi. Quand vous parlez comme ça à tout bout de champ, que vous pensez de cette manière-là, ne vous étonnez pas de vous retrouver systématiquement avec des faux culs en face, avec des personnes qui vont vous poignarder dans le dos, avec des personnes qui vont vous trahir d'une manière ou d'une autre. Vous appelez ça constamment, puisque la vie, si vous voulez, n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, même si c'est du réel et concret à la fois, mais c'est un pur reflet systématiquement de l'énergie qu'on porte, quand vous passez votre temps à être en mode à guetter, si vous voulez, ce qui se passe à l'extérieur, toujours avec un œil comme ça en coin, au cas où quelqu'un essaierait de vous sauter à la gorge pour vous faire un sale plan, c'est normal que vous voyez tout le temps ce genre de truc se reproduire. Donc, si vous voulez changer de boucle, si vous voulez arrêter de revivre continuellement ce type de schéma, vous avez besoin de commencer à vous écouter, à commencer à vous écouter parler et penser pour petit à petit identifier le type de mécanisme que vous avez. Et le truc, en fait, les amis, c'est que c'est assez facile, finalement, quand on a capté ce truc-là, d'identifier nos mécanismes, parce que si on n'arrive pas à les choper directement depuis l'intérieur, il suffit d'observer sa vie. Regardez quel type de lien vous avez avec les autres. Regardez les éléments desquels vous vous plaignez habituellement. Regardez ce qui se passe concrètement. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a souvent des choses qui coincent de telle ou telle manière? Est-ce qu'il y a un truc ou plusieurs qui vous posent particulièrement souci? Comme le fait que, je sais pas, peut-être vous avez l'impression que tout le monde est toujours sur votre dos, à vous surveiller, à vous fliquer, machin et tout, ou alors comme dit tout à l'heure que vous n'avez jamais le temps de rien, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous êtes tout le temps en train de vous battre, de galérer pour quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre vie, au déroulé global, si vous voulez? C'est pas sur un domaine en particulier que ça va pointer, c'est sur l'ensemble de votre vie. Donc concrètement, dès qu'on y prête un tout petit peu attention et qu'on se met à observer les situations qu'on vit de tous les côtés, on va très vite pouvoir identifier le type de regard qu'on a sur la vie, sur nous-mêmes, sur les autres. Et après, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve systématiquement dans le même type de scénario, même si ça prend des formes différentes, hein, mais pourquoi est-ce qu'on arrive toujours à la même case départ, et à partir du moment où c'est reconnu, où on voit clairement que ça part de nous, que c'est nous qui n'arrêtons pas de dire ou de penser telle ou telle chose, ou de considérer, si vous voulez, les expériences qu'on vit, l'extérieur, la vie, les autres, de telle ou telle manière, on va pouvoir identifier les mécanismes qui sont en place chez nous, nos croyances. On voit que c'est pas une réalité objective et qui serait la même pour tous qu'on est en train d'expérimenter, mais vraiment la nôtre, hein, avec nos filtres, avec nos croyances, avec nos
injonctions. Et tout ça, ça va produire un peu plus de ce qu'on passe notre temps à réclamer. Et c'est pour ça que je vous disais hier, ce qui peut être intéressant quand on en a ras-le-bol de répéter les mêmes mécanismes, ben ça va être de changer son point de focalisation. C'est-à-dire que si tous les jours, vous passez votre temps à vous énerver avec tous les cons que vous croisez, avec tous les gens qui font des trucs de travers, avec tout ce qui ne va pas, ne vous étonnez pas de récolter encore plus d'éléments qui vont vous faire pester parce que vous mettez votre focus en fait là-dessus. Par contre, quand vous en avez marre de ce truc-là, que vous dites allez hop, c'est bon, j'en ai ras-le-bol d'être toujours sur les nerfs, d'être toujours en tension, je vais me mettre à faire la liste des choses qui vont bien, des choses qui sont des bénédictions dans ma vie, de tout les petites attentions, les petits mots sympas, les sourires, toutes les choses positives qui me font du bien, et je vais commencer à mettre mon focus là-dessus. Ben, je vous garantis, les amis, que quand vous changez le point de focalisation de votre vie, vous allez de plus en plus voir des éléments débarquer qui vont générer chez vous encore plus de gratitude, de plaisir, de bonheur, de joie et de tout ce que vous voulez d'autre. Et ça, c'est un choix. Pendant un temps, on ne sait pas ces trucs-là, donc concrètement, on peut rien faire, on a l'impression de subir, ça fait partie du jeu. Mais à un moment donné, quand on vit justement des situations qu'on a l'impression de subir en permanence, on se met forcément à désirer que quelque chose change, d'avoir des clés pour faire la bascule et tous ces trucs-là. Et c'est souvent à ce moment-là que pour la majorité d'entre nous, on a commencé à entendre parler du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'inconscient, de la loi d'attraction, de tous ces trucs-là. Et on nous a filé toutes les clés nécessaires pour qu'on puisse changer le type d'expérience qu'on vit. Et je suppose que beaucoup de personnes parmi vous ont testé, ont expérimenté ces trucs-là. Je l'ai fait de mon côté aussi. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quand j'arrêtais pas de relever dans ma réalité concrète ce qui n'allait pas, ce qui manquait, ce qui était absent ou ce qui partait en vrille, ben je voyais encore plus d'éléments de ce type arriver. Et quand, à un moment donné, on en a tellement marre d'être dans la souffrance qu'on se met à essayer de regarder les choses autrement et qu'on se met à relever cette fois tous les éléments qui vont bien, tous les petits, les petites choses de la vie qui nous mettent un peu de baume au cœur et ce genre de choses, là, on entre dans une nouvelle habitude, dans un nouveau type de regard sur notre expérience et on va en voir arriver de plus en plus et vraiment vivre sa vie comme un kiff total. Et bien sûr que ce sera pas constant, que ça va être fluctuant. Parce que dans tout ça, quand vous allez voir des choses positives arriver, on va prendre des exemples par rapport aux situations qu'on creuse ici, quand vous êtes dans cette énergie-là, vous faites une magnifique rencontre, vous vivez les choses, et puis là, ça vient soulever vos peurs et les trucs que vous voyez pas jusque-là. Et là, du coup, ça va vous mettre une claque, ça va vous faire partir dans de la déception, dans tous ces trucs-là. Et si vous observez bien ce qui s'est produit pour vous à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, peut-être, que vous vous êtes mis à vous focaliser sur tout ce qui était source de peur, de malaise, de mal-être, tous ces trucs-là, et que vous avez perdu votre focus sur les aspects positifs, les bénédictions, tous ces trucs-là, et vous avez vu arriver de plus en plus d'éléments qui vous ont tiré vers le fond. Le truc, c'est que c'était aussi nécessaire, parce que toutes les peurs que ça a mis en lumière, tous les mécanismes dysfonctionnels, la manière dont vous aviez peut-être tendance à vous piétiner, à vous oublier, à pas tenir compte de vous, à vous tordre dans tous les sens pour essayer de convenir à l'autre, tous ces trucs qui créent des situations souffrantes, tout ça, on avait besoin d'aller le voir, on avait besoin d'aller visiter. Donc si vous voulez, n'entendez pas mes propos comme si je vous disais que c'est une erreur d'avoir perdu votre focus sur les choses positives. C'est simplement des explications, d'accord? C'est juste des choses qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que ces étapes étaient nécessaires, en quoi elles étaient tout à fait judicieuses, même si forcément on en a chié un max et que c'était pas facile du tout. Mais voyez bien
que toutes les étapes que vous avez traversées ces derniers mois ou ces dernières années, en ayant la possibilité petit à petit d'apprendre à vous connaître, de vous voir en train de suivre des voies qui ne vous convenaient pas, qui n'étaient pas vraiment vous, mais qui avaient pour but de tenter de harponner l'autre ou de le maintenir dans votre expérience, tous ces trucs-là, vous aviez besoin d'aller le voir, parce que sans le voir, vous n'aviez aucune possibilité de faire un autre choix et éventuellement de vous mettre à agir d'une façon qui vous conviendrait mieux et qui produirait des résultats beaucoup plus heureux. Donc il y avait besoin d'aller racler le fond. Il y avait besoin de voir remonter tous ces trucs, sauf que c'est pas agréable, que c'est très douloureux et qu'on est nombreux à avoir vraiment beaucoup souffert de toutes ces étapes. Mais le fait est que si on est un tout petit peu honnête, on pouvait pas laisser ces éléments quelque part dans un coin au fin fond de notre inconscient et continuer à fonctionner sur les anciens mécanismes qu'on portait. C'était juste pas possible. Ça faussait complètement notre vie, nos relations, notre rapport à nous-mêmes. Et si on regarde un petit peu le chemin qu'on a fait, on se rend compte aussi que même si pour l'instant, il y a encore des choses qui cafouillent, il y a des choses qui nous font mal, qui nous font de la peine, ou voilà, ben le fait est que c'est beaucoup plus confortable d'être nous, de vivre notre vie, parce que là où avant, on passait son temps à se fliquer, à se juger, à s'en mettre plein la tronche et à se faire mal tout seul, et donc à voir ça apparaître dehors, hein, tant que c'était pas reconnu, tant que c'était pas vu chez nous, ben maintenant c'est quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus serein. Nos relations avec les autres, elles sont plus authentiques, elles sont plus ouvertes, elles sont posées sur des choses beaucoup plus saines, et c'était des étapes totalement nécessaires et indispensables, déjà pour nous, au quotidien, mais aussi pour toute personne qui aspire à vivre ce genre de qualité relationnelle au niveau amoureux. Ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas passer à côté de ces étapes-là, c'était impossible. Si on avait pu choisir avec notre tête, bien sûr qu'on aurait refusé d'y aller, mais la vie étant parfaitement bien organisée, les choses se sont présentées, se sont quelque part imposées à nous par l'extérieur, mais cet extérieur, c'était qu'un reflet de notre énergie et on avait vraiment besoin d'aller rencontrer ces morceaux de nous pas très glorieux pour pouvoir petit à petit franchir un cap après l'autre, gravir une marche après l'autre et devenir progressivement une autre version de nous qui produit d'autres résultats, qui le fait déjà de toute façon, et qui va produire aussi d'autres résultats au niveau sentimental. Le truc, les amis, c'est que pour nous, on est toujours forcément dans l'impatience. On veut que ça aille vite, on veut que ce soit plus rapide. Et souvent, là où il est juste question d'avoir besoin d'un peu plus de temps, on interprète les choses et on se dit que si c'est pas arrivé ou si les choses sont partis en vrille à tel ou tel moment, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. On a tendance à penser que les portes sont fermées pour de bon, ce genre de truc, alors que c'est pas nécessairement vrai. Ce sera le cas pour certaines personnes. Il y en a parmi vous qui vivent le type de situation qu'on décrit ici et qui vont peut-être se rendre compte que finalement elles se sont leurrées, qu'elles se sont menties à elles-mêmes sur qui était la personne en face d'eux, qu'elles n'ont pas voulu voir certains éléments, qu'alors que cette personne ne leur convient finalement pas du tout, mais que pendant tout ce temps, parce qu'elles avaient absolument envie d'aller vivre leur grande histoire, elles ont essayé de continuer à faire l'autruche sur certains éléments qui en fait collaient pas du tout à leurs aspirations, leurs rêves et tout ce qui s'ensuit. Pour certaines personnes, ça va être le cas et ces personnes-là vont pouvoir se détacher tout naturellement de l'autre et se dire ok, je mérite mieux, je vais ouvrir la porte à une nouvelle rencontre et puis ça va pouvoir avancer de cette manière-là. Et il y a d'autres personnes pour qui le scénario sera différent, pour qui il y a tout un tas d'étapes qui auront été franchies de part et d'autre et pour qui du coup la possibilité, si vous voulez, de renouer avec l'autre, mais sur d'autres bases, sur des bases saines cette fois, sans les masques et vraiment avec quelque chose qui sera viable, tiendra la route, va permettre des retrouvailles, va permettre d'entrer vraiment en relation avec l'autre, mais en acceptant
cette fois de se montrer tel que l'on est, en voyant sur place ce que ça donne. On n'a aucune possibilité d'avoir la moindre garantie, de s'assurer que ça va bien pouvoir évoluer de telle ou telle manière, on n'en sait foutrement rien. Et les gens qui sont là à dire je sais que l'autre ça va forcément matcher, que ça va forcément le faire, qu'on va pouvoir construire. Je suis désolée, mais c'est du pipeau. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même, c'est un truc de fou. Mais voilà, ça fait partie des étapes aussi qui sont peut-être nécessaires à certains moments pour qu'on puisse se casser la figure derrière et qu'on puisse, je dirais, avancer avec plus de souplesse. Si vous voulez, au lieu d'être en mode rigide, il faut à tout prix que ce soit comme ci ou comme ça, ou que ce soit avec cette personne-là, etc. À un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut absolument rien prévoir, qu'on ne peut rien figer, qu'on ne peut rien contrôler, même pas à l'intérieur de soi. Et du coup, là où on était peut-être en mode dictateur avant, à s'accrocher à tout prix à un seul scénario possible, et on le fait pourquoi? Parce qu'en fait on ne croit pas à la possibilité que ce scénario prenne forme. C'est pour ça qu'on essaie de forcer les choses, parce qu'on n'est tellement pas confiant dans le fait que ça pourrait arriver naturellement, qu'on se sent obligé de pousser, en espérant que quelque chose se produise dans ce sens-là. Mais en fait, quand on creuse au niveau de l'énergie, on se rend compte qu'il y a un manque de confiance totale, qu'il y a surtout la certitude que je ne peux pas obtenir ce que je veux, je ne suis pas digne d'être aimé, ce genre de truc en dessous, et que c'est jamais posé sur une vraie certitude et de la confiance, c'est juste du déni pour essayer de se convaincre soi-même en fait de choses auxquelles on ne croit même pas. Donc bon, peu importe, ça fait partie des étapes, on s'en fout, mais si vous voulez, là on est vraiment sur une espèce de relâchement de ces mécanismes-là, où on accepte de ressentir ce qu'on ressent, de désirer ce qu'on désire, et puis voilà, d'émettre des souhaits, ou voilà, mais c'est vraiment tranquille, c'est serein, c'est plus dans un forcing, et ça, c'était totalement nécessaire aussi de relâcher cette tension permanente, pardon, parce que au niveau relationnel, ça aurait juste pas été possible de créer quoi que ce soit de viable et de positif en partant sur ce genre de base. Il était vraiment indispensable pour ceux qui se retrouvent dans ce type de mécanisme que vous lâchiez cette espèce de crispation permanente où vous étiez dans une espèce de tentative de contrôle absolu et où il y avait beaucoup de colère en dessous, beaucoup de tension, d'exigence aussi, comme on en parlait hier, à être en mode injustice, en fait. Si vous voulez, les schémas dont on parle là, ce sont des chemins où il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de déception, beaucoup d'incompréhension, avec ce sentiment d'avoir tout bien fait, d'avoir fait tout le nécessaire, d'avoir toujours été à son poste, d'avoir toujours été conciliant, vraiment en essayant d'apporter sa petite touche, de participer. Vraiment, vous savez, avec un cœur grand ouvert, d'avoir passé sa vie à essayer d'être une bonne personne, d'être la personne qui convenait dans toutes sortes de situations, y compris au niveau familial, amical, etc. Et de systématiquement avoir récolté des déceptions, des trahisons, des trucs où on est du genre à être toujours là pour les autres, toujours là quand on en a besoin, et en face, on trouve plus personne dès que c'est nous qui sommes en galère. Après, on a peut-être besoin de regarder aussi qu'on a peut-être tendance à dire toujours que tout va bien, je me porte bien même quand ça va mal. Et après, on s'étonne qu'il y ait personne. C'est parce qu'on ne le dit pas. On a besoin d'apprendre à exprimer aussi. Ça, c'est un autre point. Mais là, si vous voulez, il y a vraiment une notion de quelque chose d'injuste, de pas compréhensible, parce que on est sur le type de personnalité où on a toujours été aux petits soins pour tout le monde, où on a toujours donné ce qu'on pouvait donner, et puis avec un cœur grand ouvert, ce côté, vous savez, on retrouve chez un adulte ce côté innocence de l'enfant, cette espèce de presque de naïveté, de côté malgré tout ce que j'ai pu expérimenter ou observer, je veux croire
en le fait que tous les êtres humains sont profondément bons et que ça peut pas être que derrière chaque réaction négative ou ce genre de truc ou douloureuse, il y a forcément une raison, une explication, un côté. Je n'arrive pas à croire euh, que les autres puissent être mauvais de base ou puissent chercher à blesser volontairement ce genre de truc, et en même temps de l'incompréhension parce que par manque de visibilité, par manque de compréhension, si vous voulez, de comment fonctionnent les autres et forcément de comment on fonctionne soi, on a pu observer et vivre, subir des comportements venant de l'extérieur qui nous ont laissé penser qu'on s'était peut-être planté quelque part, que là on voulait croire en la bonne foi des autres et en leurs bonnes intentions, qu'on a dû forcément se vautrer en cours de route. Mais ce truc, c'est que là où on s'est planté quelque part, c'est dans le fait de croire que ça venait de l'extérieur et dans le fait de ne pas pouvoir remarquer pendant un certain temps que ce qu'on voyait dehors n'était qu'un miroir de ce qui se passait dedans. Et là, du coup, ben, ça mène sur de fausses interprétations, sur une incompréhension face à la vie, un sentiment d'injustice, de quelque chose où on est sonné, où on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi est-ce que malgré ce cœur grand ouvert et l'approche, si vous voulez, sans carapace justement et sans armure qu'on a pu avoir pendant un certain temps, pourquoi est-ce que c'était aussi lourd, aussi difficile et de là a pu naître la sensation qu'il fallait se protéger de l'extérieur, qu'il fallait se méfier des autres. Voilà, c'est pas sorti du chapeau, hein, c'est forcément en faisant suite à toutes sortes d'expériences qu'on a pu vivre. Mais il y a vraiment ce truc-là. Et là, si vous voulez, les énergies sur lesquelles on se place là depuis quelque temps, euh, c'est le fait d'aller renouer avec cette nature spontanée, cette innocence, ce regard enfantin presque sur la vie et sur les autres. Sauf que euh, c'est comme si on avait récolté en cours de route les informations, les compréhensions nécessaires pour comprendre que si à l'extérieur on voit quelque chose qui est piquant pour nous, blessant, pas respectueux ou peu importe, hein, que c'est forcément en écho à quelque chose que nous on fait, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes à l'intérieur, qu'on fait peut-être même avec les autres. Et si vous voulez, comme si c'était la pièce du puzzle qui manquait au tableau avant ces étapes-là, parce que justement, tant qu'on n'avait pas cette compréhension que l'extérieur était un miroir, on ne pouvait que se retrouver dans l'incompréhension, être là en mode hébété, à pas capter ce qui se passe, parce que on avait le sentiment d'être nous clean dans notre positionnement, d'être voilà dans un mode de cœur grand ouvert, ce genre de choses, et on pouvait pas comprendre pourquoi du coup en face on avait des situations ou des personnes aussi difficiles, aussi lourdes, aussi rudes, et du coup, on finissait par interpréter que la vie était comme ça, que le monde était comme ça, qu'on n'avait pas notre place sur cette planète, que on n'arriverait jamais à être compris, qu'on n'arriverait jamais à être entendu, que on n'était pas normaux, pas acceptables, pas conformes, ce genre de truc, pas adapté à la vie sur Terre, alors qu'en fait, il manquait juste cette clé de comprendre que l'extérieur est toujours un miroir, qu'il y a cette notion de multivers dont on a besoin de prendre conscience, de prendre en compte, et tant qu'il n'y avait pas cette compréhension de cette espèce de reflet permanent, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur, ben, on filtrait forcément la réalité en fonction des morceaux qui étaient accessibles, et là, on finissait par croire que nous, on n'était pas, pas adapté à ce monde, qu'on n'arriverait pas à s'en sortir, qu'on n'arriverait pas à... ah, putain, c'est un sacré gros morceau, parce que ce schéma-là, c'est un truc que un bon nombre de personnes parmi nous
ont pu vivre pendant des années comme un vrai fardeau, avoir cette sensation d'être hors cadre, d'être tombé là, si vous voulez, comme si on avait un peu l'impression d'être un extraterrestre, d'avoir été largué de la soucoupe et puis la famille qui nous dit allez, démerde-toi, bon courage, et puis eux ils se cassent, et cette sensation d'être seul au monde. Et en fait, ouais, cette sensation, elle est juste arrivée là par rapport à un point de regard erroné en fait, parce qu'on n'avait pas la compréhension nécessaire, alors que la clé qui manquait pour vraiment capter ce qui se passe, c'était juste ce truc de miroir. Et une fois que ces points-là, en fait, se remettent à leur juste place, qu'elles intègrent notre énergie, bah là, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est pas une question de pas être adapté, c'est tout ce pan de notre système de croyance qui tombe d'un coup. Je suis en train de le ressentir au moment où je vous en parle, hein, c'est un truc vraiment que j'avais jamais capté avant. Euh, mais il y a vraiment ce truc de d'un coup, l'illusion qui tombe, de se rendre compte que non, non, en fait, on est parfaitement à notre place, on n'avait juste pas les règles du jeu, mais c'est pour tout le monde pareil, sauf que chacun, à travers ces mécanismes-là, cette illusion, a pu développer différentes capacités, différentes aptitudes, a pu ouais, j'ai généré, si vous voulez, certains résultats dont on s'est servi pour tracer sa route, pour utiliser, si vous voulez, nos dons et talents particuliers. Et le truc qui, certes, n'est pas forcément très digeste, mais qu'on peut considérer malgré tout, c'est que sans ces étapes de se sentir différent, de se sentir pas conforme, de se sentir pas adapté à ce monde et d'avoir l'impression d'être seul au monde parce que personne pouvait nous comprendre et ceci et cela, on n'aurait pas développé tous les éléments qu'on a développés et qui nous permettent malgré tout aujourd'hui de kiffer à fond, si vous voulez, notre vie et d'avoir des voies d'accès pour pouvoir la rendre vraiment super joyeuse. Euh, de mon côté, par exemple, je sais que si j'avais pas eu ces sensations-là, je n'aurais pas développé ma clairvoyance comme je l'ai fait en pouvant l'utiliser d'une façon que je kiffe, mais vraiment à fond, et de faire des choses que j'aime au quotidien et de pouvoir accompagner comme je le fais, euh, parce qu'il était nécessaire, si vous voulez, de passer par ces étapes isolement, solitude et tout ce que j'ai pu traverser de mon côté, pour pouvoir développer cette connexion au ressenti interne et de finir par me fier plus à mon ressenti, à ma perception, qu'à ce qu'on pouvait me dire ou essayer de me vendre, si vous voulez, de l'extérieur. Et sans toutes ces étapes, il n'y aurait pas eu le développement de cette particularité-là qui me permet aujourd'hui de vivre ma vie comme je la vis et d'aimer ça. Et si vous allez chercher chez vous, vous allez sans doute vous rendre compte que ce qui a pu vous apparaître dans un premier temps, pendant un certain temps, comme un fardeau, comme quelque chose de douloureux, de difficile et de pas encaissable, ça vous a permis de développer vos propres capacités, vos propres aptitudes, de devenir la personne que vous êtes devenue. Et au moment où on est prêt, l'illusion tombe et ça fait bouger notre système de croyance. Et ce truc qui est ressorti là, cette sensation d'en fait se rendre compte que non, non, on est parfaitement adapté à ce monde, on a notre juste place, on avait notre rôle particulier à jouer, quelque chose comme ça, ça va changer aussi toute la donne par rapport à notre rapport à l'extérieur, parce qu'au lieu de peut-être se planquer dans un coin en essayant d'éviter le reste de la planète parce qu'on se méfie, on a fini par se méfier de tout le monde et ce genre de trucs, on va commencer à renouer différemment avec l'extérieur, se rendre compte que c'était un leurre, que c'était une illusion nécessaire pendant un temps pour les raisons évoquées, mais et pour d'autres, hein, peut-être qu'on n'a pas encore vu non plus, mais que là du coup, tout ça, ça ne tient plus la route
parce que justement, il y a cette compréhension, il y a ce regard différent posé là-dessus, et ça va permettre aussi de renouer différemment avec l'extérieur, de s'ouvrir plus, d'accepter de plus en plus de se montrer tel que nous sommes, y compris dans notre vulnérabilité, pas avec tout le monde, seulement avec les personnes avec qui on va se sentir à l'aise de le faire, mais c'est comme s'il était nécessaire, si vous voulez, au niveau sentimental, de passer par ces étapes de tomber de l'armure, de tomber des boucliers, tous ces trucs-là, parce que sans permettre à l'autre d'accéder à notre essence profonde, on n'a pas la possibilité de tisser un lien vraiment profond avec l'autre. Les relations que vous avez pu vivre avant, elles étaient moins connectées, moins en profondeur, si vous voulez, au niveau du ressenti, parce que vous étiez planqué derrière des couches et des couches d'armure, de masques, de carapaces, de tout ce qui s'ensuit. L'autre en face, forcément, était dans les mêmes dispositions, et on ne pouvait pas vraiment connecter avec l'autre de cœur à cœur. Si, à un moment donné, on a, pour la plupart d'entre nous, eu la possibilité de vivre cette connexion particulière avec un autre humain, c'est parce que, à ce moment-là, on avait déjà fait un certain chemin qui nous a permis d'être de plus en plus dans notre authenticité et de pouvoir montrer à l'autre ce qu'on est derrière la façade, et on l'a montré beaucoup plus qu'avec n'importe qui d'autre avant. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas une question d'avoir trouvé enfin l'être exceptionnel qui était prévu sur notre route. Peut-être que c'est le cas, peut-être qu'on a décidé, avant de s'incarner, de venir jouer cette étape-là ensemble, bien sûr. Mais c'est surtout que au moment où la rencontre s'est faite, nous, on était dans certaines dispositions à avoir déjà vécu une ou plusieurs relations de couple de longue durée qui nous avaient tellement poussé dans nos retranchements que finalement on a stoppé de se montrer dans l'ancienne version, celle qui portait une tonne de masques, etc. On a déjà fait tomber quelques couches. Et le truc, c'est que au moment où cette rencontre particulière s'est faite, il y avait encore un certain nombre de couches d'armure, de carapaces, de masques et tous ces trucs-là, beaucoup moins qu'avant. C'est pour ça qu'on a pu connecter plus en profondeur avec l'autre et ressentir quelque chose d'aussi fort. Mais il y avait encore des couches. Et toutes les étapes souffrantes qu'on a pu vivre, aussi douloureuses qu'elles aient pu être, elles étaient totalement indispensables et nécessaires pour, comme dit, aller racler le fond, faire remonter toutes les peurs, les croyances qui nous barraient le passage, qui produisaient, si vous voulez, les résultats qu'on a connus, hein, tout simplement, ceux qui n'étaient pas conformes à ce qu'on souhaite dans l'absolu. Et tout ça, c'était nécessaire pour digérer tous ces morceaux, pour aller encore plus loin dans cette tombée des masques. Et ce que je trouve très beau dans les énergies sur lesquelles on est là, c'est que on est sur quelque chose où aujourd'hui, on ne fera plus passer quelqu'un d'autre ou l'amour ou ce qu'on pourrait souhaiter au dehors avant notre propre personne. Et quoi qu'il en coûte, on n'acceptera plus de s'oublier, de se piétiner, de ne pas respecter nos envies, nos besoins, tous ces trucs-là, pour faire passer quelqu'un d'autre au premier plan. Et ça, c'est vraiment un élément, une étape indispensable, parce qu'aucune relation vraiment viable ne peut tenir la route s'il n'y a pas ce truc-là en fondation, en socle, sur lequel ça va pouvoir s'appuyer. Le truc aussi, c'est que quand petit à petit on entre dans cette dimension de pleine intégrité, le miroir va toujours être actif, hein. C'est de toute façon systématique, puisque notre vie concrète n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc, pendant un temps, c'est fébrile, c'est pas encore bien posé, c'est quelque chose de nouveau.
Donc on va continuer à expérimenter des situations qui quelque part vont nous pousser à nous positionner toujours plus clairement. Au début, ça va se faire avec de parfaits inconnus, des personnes dont on s'en fout royalement. Et là, ce sera relativement facile à ce moment-là de se dire non, non, c'est bon, moi je tombe plus dans ces combines-là, je n'accepte plus qu'on me marche dessus, qu'on me piétine, etc. Donc je pose mes stops, je pose mes limites, j'envoie paître qui a besoin d'aller paître plus loin, et puis je me respecte, je m'écoute, je tiens compte de moi, tous ces trucs-là. Et petit à petit, vous l'aurez peut-être déjà remarqué aussi dans les expériences que vous vivez, on va monter crescendo. C'est-à-dire que là où ça commençait avec de parfaits inconnus et donc des personnes dont on a moins peur en quelque sorte, on n'a pas peur de les perdre puisqu'on s'en fout, on les connaît même pas. Donc là, du coup, c'est plus simple de poser notre socle, de poser nos limites, de faire tout ce cheminement-là. Et puis, progressivement, ça va se produire avec des personnes qui sont peut-être un peu plus proches de nous, avec notre famille, avec des collègues, avec voilà des personnes qu'on côtoie quotidiennement, jusqu'à venir toucher des sphères où là, ça va être les personnes à qui on tient le plus, nos meilleurs amis ou voilà des membres de la famille de qui on est très proche, ce genre de choses, et où on va être amené là aussi à poser nos limites, à s'exprimer dans notre vérité, sans plus se retenir, se restreindre par peur d'une éventuelle réaction négative de l'autre. Et là, ce qu'on va voir, c'est que là où par le passé, on aurait peut-être déformé, si vous voulez, l'expression spontanée de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, on va juste le poser là, tranquillement, laisser l'autre libre d'en faire ce que bon lui semblera. Ce sera pas nécessairement très confortable quand parfois on aura des réactions en face qui seront peut-être pas très cool ou qui seront un peu sur le vif, mais l'occasion qu'on va avoir là-dedans, c'est d'avoir la possibilité de tenir sa position. C'est-à-dire que si vous avez votre meilleur ami qui vous dit quelque chose ou fait quelque chose, et puis vous exprimez spontanément ce que vous ressentez par rapport à ça, et vous vous rendez compte que c'est pas super bien accueilli ou que l'autre est piqué, en fait, par ce que vous venez de dire, par simplement votre vérité que vous venez d'exprimer, vous allez peut-être avoir l'occasion de voir que là où avant vous vous seriez écrasé, ou vous auriez peut-être cherché à déformer ce que vous avez dit, du genre non mais en fait c'est pas ça que je voulais dire, machin et tout, là non, vous allez juste voir que ok, t'es piqué par ce que je dis parce que tu l'interprètes d'une certaine manière, mais moi j'ai juste exprimé ce que je ressentais tranquillement, sans intention de dénigrer ce que tu dis ou ce que tu fais ou quoi que ce soit, mais je suis juste en train de te donner mon son. Et là, vous allez avoir l'occasion de vérifier à travers différentes situations de ce type où vous en êtes dans votre positionnement, et ça va monter crescendo jusque à l'étape où vous allez pouvoir faire ça avec une personne que vous aimerez de tout votre cœur, amoureusement, et si vous voulez, sans passer par ces étapes intermédiaires, vous n'auriez pas été en mesure de pouvoir faire ça et être dans votre vérité avec la personne que vous allez aimer le plus au monde. C'est totalement indispensable. Si on veut poser un socle solide pour vivre une relation saine et authentique, on a besoin d'avoir suffisamment d'entraînement pour être capable d'exprimer sa vérité en toutes circonstances et de ne plus se tordre et déformer cette vérité par peur d'être rejeté par l'autre ou que ça parte forcément en vrille et que ça mène à une dispute et une rupture. On a besoin d'aller par là. Et c'est tellement plus confortable quand on se trouve dans un lien où on peut tout se dire. Et ça, c'est des trucs qu'on vit avec nos meilleurs amis, en fait, ou avec les personnes qui sont très proches de nous. On n'a pas peur d'exprimer notre vérité la grande majorité du temps, mais au niveau amoureux, au lieu de le prendre comme on prendrait l'angle amical et de permettre à la relation de se développer ou pas, on cherche tellement à agripper
la relation pour surtout pas qu'elle se barre et que l'autre disparaisse de notre route, que du coup, au lieu d'être dans cette spontanéité qui permet en fait à une relation d'évoluer de façon saine, ben on est en train de faire une erreur sur l'autre et après, ben, c'est normal que ça parte dans le mur. Donc on a besoin d'arriver à cette étape de relâchement, de tranquillité et il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'en fait, la vie nous propose absolument tout ce dont on peut avoir besoin au fur et à mesure, au rythme juste pour nous, pour qu'on puisse construire cette nouvelle version de nous qui va être capable de s'exprimer sans masque, sans carapace, sans crainte, sans appréhension. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être super à l'aise, hein, forcément. Il y a des situations où c'est plus délicat, mais vous remarquerez aussi que dans ce type de cas de figure, vous n'allez plus réfléchir à ce que vous allez exprimer avant de le faire. Vous allez vous autoriser à exprimer spontanément comment vous ressentez les choses et ce sera vraiment sans agressivité, sans mécanisme de défense ou quoi que ce soit, mais ce sera tranquille. Et puis après, ben l'autre, s'il le prend de travers, ben voilà, c'est son truc. C'est ses filtres qu'il pose dessus, c'est sa réaction, et c'est que peut-être l'autre a besoin d'aller voir un truc par là, mais vous, ça va plus vous perturber, ça va plus vous déstabiliser, et vous n'allez surtout plus chercher à déformer vos propos de base pour essayer d'adoucir le truc. Vous allez sortir votre vérité tranquillement. Ce qui ne veut pas dire, on ne parle pas de dire ces 4 vérités à l'autre dans le mode accusateur, hein. On parle juste d'exprimer naturellement ce que nous on ressent, de dire sa vérité et c'est tout. Et ça c'est vraiment quelque chose qui était totalement indispensable sur les schémas sur lesquels on se place ici, parce que sinon votre relation, si elle avait évolué autrement, qu'il y avait eu des rapprochements ou des concrétisations comme vous le souhaitiez plus tôt, franchement, ça aurait été une catastrophe parce que les énergies sur lesquelles on se place là, c'est beaucoup trop connecté, justement. La puissance, si vous voulez, du lien entre les deux est beaucoup trop forte pour qu'on puisse se contenter des anciennes versions de nous et en espérant que ça tienne la route sur ces bases-là. C'est juste pas possible, c'est juste pas compatible. Mais le truc, c'est que l'autre a débarqué dans votre vie, et réciproquement, bien sûr, à un moment où vous étiez dans ce type de carrefour, dans l'impossibilité de retourner sur l'ancienne version qui se plie dans tous les sens, et en même temps, pas encore suffisamment ancré dans vos nouveaux mécanismes pour que vous puissiez y aller à fond la caisse. Donc, si vous voulez que l'autre ait juste, entre guillemets, servi de déclencheur pour certaines personnes et qu'après, vous traciez votre route dans une autre direction, ou que l'autre ait fait le chemin avec vous quelque part et que vous puissiez vous retrouver ensuite une fois que chacun des deux est posé sur de bonnes bases. Voilà, vous verrez en fonction de ce que vous ressentez et sachez que vous obtiendrez de toute façon la version que vous voulez vraiment au fond de vous et qui correspond le mieux à vos attentes véritables. Donc il n'y aura pas de forcing, il n'y aura pas quelque part de renoncement à contre-cœur. Les personnes qui vont renoncer et tourner la page, c'est des personnes qui l'auraient fait de toute façon et qui étaient juste dans une forme d'illusion qui était nécessaire pendant un temps pour qu'elles puissent faire tout ce chemin, mais où il n'y aura pas de regret, de sensation d'avoir perdu quelque chose. Au contraire, la sensation d'avoir gagné justement tout ce que vous avez gagné en faisant ce chemin avec l'autre. Et puis, une fois que c'est fait, voilà, je vois la bénédiction que ça a été de vivre tout ça, même si ça a été difficile. Et ensuite, j'avance libre dans une nouvelle direction où je pourrais ouvrir la porte à une nouvelle personne qui me conviendra mieux. Et pour d'autres, ce sera une évidence en fait de se retrouver avec l'autre parce que le lien est toujours aussi puissant, parce que malgré tout ce qui s'est passé, on ressent toujours le même amour, on ressent toujours la même attraction, qu'on peut certes peut-être pas expliquer et qu'on a peut-être du mal à comprendre, mais il y a cette sensation d'évidence que c'est l'autre, que la seule personne au monde avec qui on a envie d'être, c'est cette personne-là,
et le chemin se fera. C'est juste que parfois ça demande un peu plus de temps que ce qu'on aimerait et que du coup on a tendance à se dire la mort dans l'âme, mais alors ça veut dire que je me suis trompée ou je sais pas quoi. Peut-être que non. Peut-être que si vous ressentez quelque chose qui est toujours aussi fort pour cette personne, c'est juste parce que c'est bien la personne qui vous correspond le mieux et avec qui vous allez pouvoir faire votre route. Mais peut-être qu'il y avait juste besoin d'un peu plus de temps pour que chacun d'entre vous franchisse les étapes qu'il avait besoin de franchir et que vous puissiez vous retrouver à un moment où vous êtes prêts tous les deux et où ça risque pas de mener à une catastrophe nucléaire. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun, mais vous remarquerez systématiquement que tant que vous vous sentez appelé dans une direction, c'est de toute façon qu'il y a encore des étapes à franchir par rapport à cette direction-là. Après, laissez juste les choses se faire, il n'y a pas à forcer quoi que ce soit, mais vous inquiétez pas que quand une porte doit se fermer, parce que au fond, c'est pas ce qui nous correspond, euh, vous allez naturellement vous détacher de cette personne et il n'y aura pas de douleur par rapport à ce détachement. Donc, tant que c'est encore vif à l'intérieur, que c'est encore vivant, c'est que il y a encore de toute façon des étapes à franchir avec cette personne. Et peut-être, pour certains, que ce sera juste quelques étapes supplémentaires et après vous allez vous détacher naturellement et aller dans une autre direction. Et puis pour d'autres, ben, c'est juste que cette voie-là est celle que vous avez besoin de continuer à suivre pour le moment. Vous ressentez de toute façon ce que vous ressentez, donc ça sert à rien d'essayer de vous forcer à ne plus ressentir. Vous n'êtes que en train de lutter contre vous-même et puis ce serait plus douloureux qu'autre chose, donc ça sert à rien. Mais vous pourrez pas forcer les choses non plus. Donc profitez quelque part de chaque étape qui est là, de ce que ça vous fait vivre, acceptez de traverser les émotions que ça vous fait traverser, voyez ce que ça vous amène en matière de compréhension par rapport au miroir, par rapport au jugement que vous portez peut-être sur l'autre et qui sont à ramener chez vous pour découvrir de nouvelles facettes de qui vous êtes et vous accepter toujours plus. Et puis voilà, donc soit on joue en équipe avec le chemin qui se présente et du coup ben, on peut le vivre un peu plus sereinement, soit on reste en mode lutte, injustice et ce genre de truc, et du coup ben, on a plus de mal à encaisser le coup, et ça, la qualité du chemin, si vous voulez, que vous suivez, ça va vraiment dépendre du choix que vous allez faire de ce côté-là, et vous êtes totalement libre de choisir la lutte ou la confiance. C'est vraiment un choix qu'on peut faire à n'importe quel moment. Quand parfois on repart dans la lutte, on peut rechoisir la confiance et revenir sur cette espèce de tranquillité, d'acceptation. Mais c'est pas grave de fluctuer entre les deux. Vous prenez pas la tête. Il n'y a pas une direction qui va débloquer votre chemin et vous permettre de vivre enfin les petits cadeaux de la vie, et l'autre direction qui vous conduirait droit dans le mur. Non, non, pas du tout. D'une manière ou d'une autre, vous allez au même endroit. C'est juste qu'il y a une version du chemin qui est vachement plus agréable que l'autre et que vous avez la possibilité de choisir cette option-là, mais c'est absolument pas nécessaire ni obligatoire. Laissez-vous fluctuer comme vous fluctuez, et puis après, ben, si vous en avez marre d'avoir l'impression d'être en mode galère permanente, bah, vous avez d'autres options à portée de main, et puis c'est à vous de choisir sur quoi vous allez mettre votre focus. Donc là, si vous voulez, on est vraiment pour la première énergie là qu'on a évoquée ces derniers jours, sur un mode priorisation, recentrage sur soi, mais vraiment pas en mode punition par rapport à l'autre. Hein. C'est pas je te claque la porte au nez pour te faire mal et te montrer ce que tu m'as fait ou ce genre de truc. Bon, il y en a peut-être parmi vous qui sont sur ce mode-là, mais là on parle pas de ça en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là. Là on est vraiment sur quelque chose de tranquille, de paisible, d'évident. En fait, de devenir, d'être maintenant votre priorité absolue. Et si vous deviez fermer la porte pour de bon, pour vous choisir vous, donc en gros, soit vous vous mettez carpette et vous retrouvez l'autre, soit vous restez dans le respect de vous-même, dans votre intégrité, et l'autre reviendra peut-être jamais. Pour la plupart des personnes concernées par ces énergies-là, le choix il sera à l'évidence le mode où on se choisit soi
quitte à peut-être ne jamais retrouver l'autre, mais on est parti sur un truc où c'est juste plus possible d'accepter de s'oublier, de se sacrifier, si c'est pour faire passer l'autre au premier plan, et quelque part, ne pas être sur un mode équitable et un mode heureux. On ne peut pas être heureux si on ne se choisit pas soi-même. On sera peut-être dans une espèce de demi-bonheur à avoir l'autre auprès de soi, mais ce sera jamais une joie totale et véritable si on ne se choisit pas soi-même. Et vouloir à tout prix rester auprès de l'autre pour être en gros malheureux ensemble, c'est peut-être pas la meilleure option. Certains vont le vivre pendant un temps parce qu'ils n'arriveront pas à faire autrement, et dans ce cas, foutez-vous la paix avec ça, tout simplement. Mais à un moment donné, si vous voulez, dans les étapes qui suivent, on finit par avoir ce besoin impérieux de se choisir avant tout, de devenir la personne la plus importante pour soi, parce qu'on comprend aussi que personne d'autre ne le fera pour nous, et que même si, bien sûr qu'on a des gens qui nous aiment et tous ces trucs-là autour de nous, mais que si à la base, on ne devient pas la personne la plus essentielle dans notre vie, on va toujours avoir des miroirs qui vont nous renvoyer à ce manque d'importance qu'on s'accorde à soi-même, et ça peut pas fonctionner. Donc là, on n'est pas sur un trip narcissique, hein, en mode non, non, mais moi je suis tellement mieux que les autres que forcément je me mets sur le piédestal et puis voilà. Non, on est sur une acceptation tranquille de notre humanité, de qui nous sommes, de un amour sain envers sa propre personne, et le fait justement de plus accepter de se piétiner, quels que soient les enjeux et quelle que soit la personne et l'importance que la personne en face de nous peut avoir à nos yeux. Ça n'enlève absolument rien à l'amour qu'on porte à l'autre, au fait que ça reste pour beaucoup notre plus belle rencontre, et que on aimerait vraiment que cette personne fasse partie à nouveau de notre vie. Mais si vous voulez, il y a vraiment ce truc de si je dois choisir entre moi et l'autre, je me choisis moi, parce que j'ai conscience du fait que je ne peux pas être heureux ou heureuse si je ne me mets pas au premier plan, et si je repars sur les anciennes bases à prioriser l'autre, ou le fait d'être en relation, ou ces trucs-là. Donc on est vraiment là-dessus. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui perturbe profondément la personne qui est en face, parce que comme je l'expliquais hier dans la guidance, c'est quelqu'un qui comptait plus ou moins sur le fait que vous preniez systématiquement les devants, et un petit peu en mode je me cache derrière toi, parce que j'ai tellement la trouille, moi, de faire ce genre de pas, parce que j'ai jamais fait ça, que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal peut-être à être en introspection, c'est-à-dire à mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis. Je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'est vraiment pas habitué à exprimer ce qu'il ressent dans sa sincérité, si vous voulez. C'est quelqu'un qui s'est toujours débrouillé pour rester en planque et ne pas avoir à montrer justement cette partie plus vulnérable, alors que vous, en tout cas pour la première énergie croisée ici, vous êtes beaucoup plus connecté à votre monde intérieur, à vos émotions, au fait de savoir mettre des mots dessus, de savoir expliquer pourquoi est-ce que vous réagissez comme ci ou comme ça. Pour vous, c'est comme si c'était naturel en fait. Ça veut pas dire que c'est confortable, hein, de dire ce qu'on ressent, d'exprimer son amour ou ce genre de truc, pas du tout. Mais vous savez faire parce que vous avez l'habitude d'écouter ce qui se passe dedans, d'analyser, de réfléchir par rapport à ce que vous ressentez, et donc de poser des mots en fait sur ce qui se passe. L'autre personne en face, par contre, je ressens quelqu'un qui n'a vraiment pas eu l'habitude du tout de ce genre de truc, et quelqu'un qui est beaucoup plus connecté à la matière, au monde extérieur, et du coup n'a pas eu comment dire, quelqu'un qui était tellement occupé finalement avec sa matière extérieure, son monde concret, que cette personne n'a jamais pris le temps de regarder dedans. Mais c'est comme si vous, si vous voulez, en vous choisissant et en cassant les codes qui étaient habituels pour chacun d'entre vous, finalement, vous faisiez en sorte de
provoquer chez l'autre, bon, involontairement, hein, c'est pas un choix, genre j'actionne un levier pour faire ça ou ça chez l'autre, et ça marcherait pas de toute façon. Donc laissez tomber ce genre de magouille, ça tient pas la route. Mais si vous voulez, en vous choisissant vous, en pensant à vous, en vous priorisant, vous cassez les mécanismes qui étaient ceux sur lesquels on comptait de part et d'autre avant, parce qu'on était habitué à tout ça. Et c'est comme si ça poussait l'autre indirectement à aller chercher des réponses là où il n'est jamais allé les chercher avant, c'est-à-dire à l'intérieur. Et là, justement, on a une personne qui, de par votre détachement, votre éloignement et vos réactions, on va dire inhabituelles ou bizarres par rapport à ce que vous avez habitué l'autre à faire, qui s'est retrouvé quelque part tellement perturbé par ce revirement qu'il a commencé, il ou elle, vous adaptez, à aller chercher les réponses à l'intérieur, à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de vous comprendre, et en essayant de vous comprendre, qui a commencé à se regarder à l'intérieur, et c'était totalement nécessaire. On peut pas en avoir un des deux qui gère à fond l'intérieur et l'autre qui gère à fond l'extérieur, sans qu'il y ait un juste équilibre. On a besoin, pour ceux qui sont plus basés sur l'intérieur au départ, donc les énergies plus fines, on a besoin, nous, d'apprendre à composer avec la matière, d'apprendre à jongler avec les règles de ce monde pour se sentir à l'aise là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va basculer de l'autre côté, mais ça veut simplement dire que tout en étant qui nous sommes, naturellement, donc dans cette tendance à intérioriser, à être vraiment dans le connecté au ressenti, à l'intuition, tous ces trucs-là, on va apprendre les codes de la matière pour pouvoir vivre cette vie de manière plus équilibrée. Et de l'autre côté, pour les énergies plus de type yang, donc qui eux, de base, sont habitués à gérer la matière et qui ne sont pas très à l'aise avec leur monde émotionnel, avec la verbalisation, l'expression des choses quand ça les touche, en fait, ces personnes-là, de par le déroulé simplement des choses, vont apprendre petit à petit à s'écouter, à regarder ce qu'ils ressentent, à ne plus être en mode robotique, j'avance dans ma matière et je ne tiens absolument pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, si vous voulez, c'est comme si le lien, la connexion entre vous deux avait été tellement bousculante pour les deux, hein, même si l'autre n'a rien montré. Mais c'est comme si ça avait été tellement chahutant que l'autre, à un moment donné, il a été plus ou moins obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que la douleur que ça génère quand vous avez une connexion de ce type et que vous êtes coupé de l'autre, on peut être buté comme on veut, c'est juste pas possible de continuer à l'occulter éternellement. On peut jouer les fiers, on peut faire celui ou celle qui ne ressent rien, qui avance dans sa vie. Tiens, regarde, je me tape même quelqu'un d'autre et j'en ai rien à foutre. Mais si vous voulez, il y a toujours un espace là-dedans où on se retrouve seul avec soi-même, ne serait-ce que la nuit, quand, je sais pas, on se réveille à 2 heures du mat et il se passe rien, et on est confronté à soi-même, et on ne peut pas fuir éternellement ce qu'on ressent. Il y a un moment donné où forcément, la douleur, on se la prend en pleine face, et où on en a besoin pour apprendre à considérer ce monde intérieur et arrêter de chercher à le fuir, comme nous, pour les yin, on a pu chercher à fuir la matière, hein, et à s'extraire de ce truc-là. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre qui s'installe des deux côtés au fur et à mesure, et bien sûr, ça prend du temps. Donc, c'est complexe, c'est pas évident, c'est vraiment pas simple à vivre, c'est très douloureux, mais des deux côtés. Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que l'autre n'a jamais rien dit ou a essayé de surtout pas montrer en fait ce qui se passait que l'autre ne ressent rien. Mais voilà, fiez-vous vraiment, pensez à vous, avancez en fonction de vous, mais gardez juste ce petit truc à l'esprit parce que ça adoucit aussi le tableau, là où on a pu croire que l'autre personne finalement était en mode rien à foutre, c'était qu'un jeu ou je sais pas quoi. Il y a une autre compréhension à poser dessus, un autre point de regard, et ça permet d'adoucir le tableau et de continuer à avancer pour soi, mais plus en paix, plus sereinement, plutôt que de garder ce truc en travers de la gorge qui fait très mal, hein, mine de rien, quand on ressent quelque chose aussi puissant.
Mais voilà, là, pour l'autre personne, si vous voulez, je suis vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est grave perturbé en fait par tout ça et qui, bah, comme on le disait dans les dernières guidances, qui est en train de devenir complètement dingue parce que bah, vous réagissez plus. Il n'y a plus rien qui vous fait bouger. Là où avant, vous l'auriez au moins engueulé, vous auriez au moins, vous seriez au moins monté au créneau pour lui en mettre plein la tronche à un moment donné parce que vous en pouviez plus et que il a fallu que vous posiez vos limites et que c'était pas forcément très diplomatique. Mais là, si vous voulez, cette personne, c'est comme si elle avait cherché à abattre toutes ses cartes. C'est-à-dire, dans un premier temps, elle a pu essayer de tendre des perches, de compter sur le temps, en vous disant que vous allez forcément finir par craquer, par revenir, et que vous alliez avoir l'occasion voilà, de vous expliquer, d'arranger les choses et que ça repartirait pour un tour. Mais cette personne, c'est comme si, une fois que la carte du temps a été jouée, qu'elle a commencé à vraiment s'interroger en se disant merde, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre ne revient pas? Est-ce qu'il ou elle est passé à autre chose? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Cette personne, elle a pu essayer de jouer sur la carte jalousie aussi, en essayant de vous faire réagir, en s'affichant peut-être avec une autre personne, ou en faisant des allers-retours devant chez vous avec sa nouvelle conquête ou des trucs à la con comme ça. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, je ressens pas de désir, en tout cas sur les énergies où je suis là, et ça concernera peut-être pas tout le monde, mais je ressens pas de désir de vous faire mal gratuitement. C'est derrière un certain nombre de comportements, en fait, je ressens chez cette personne un désir de presque désespéré de vous faire réagir, quitte à se prendre un gros mur dans la face, mais c'est comme si pour cette personne, ça avait été plus souhaitable, en fait, de se prendre une rouste plutôt que de voir votre a priori indifférence, votre apparente neutralité, votre mode rien à foutre, comme si vous l'aviez zappé, comme si vous l'aviez oublié. Alors je ressens pas non plus de jeu chez la première énergie de ce côté-là. Pour moi, je ressens plus l'énergie de quelqu'un qui a eu tellement de peine en fait à voir l'autre essayer de faire sa vie ailleurs et avancer sans elle ou sans lui, que c'est quelqu'un qui a fini juste par lâcher prise parce qu'il y avait trop de douleur, parce qu'il y avait trop de souffrance, que ça faisait trop mal de voir l'autre dans une autre relation ou de voir que l'autre en fait a priori n'en avait rien à foutre vu qu'il bougeait pas et que si vous n'étiez pas là à tenir le lien, il n'y avait plus de lien. Donc vous avez bien sûr filtré, interprété les choses à votre sauce aussi, mais dans cette énergie-là, c'est comme s'il y avait eu tellement de souffrance, tellement de douleur que vous avez fini par lâcher prise. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de pensée pour l'autre, qu'il n'y a plus le souhait que l'autre revienne dans votre vie, mais c'est comme si vous aviez fini par abandonner, par dépit, en fait, en voyant que l'autre, visiblement, vous comptiez pas tant que ça pour lui, vu qu'il bouge pas, qu'il avance pas, alors qu'en fait, euh, dans l'énergie de l'autre personne, je ressens quelqu'un qui, avec sa maladresse ou sa façon de pas savoir exprimer les choses comme vous savez le faire, qui a en fait joué les cartes qui étaient accessibles de son côté. C'est-à-dire la carte du temps, la carte de la jalousie, la carte de tout un tas de trucs pour tenter de vous faire réagir, mais en même temps, vous, c'était juste plus possible de jouer à ce genre de jeu. C'était pas, on peut pas poser des bases saines sur ce type de mécanisme. Et le truc, c'est que l'autre, en face, il a abattu toutes ses cartes et il se retrouve comme un con dans l'incompréhension totale à, à se demander ce qui s'est passé, à se demander si euh, il n'aurait pas dû faire un pas, s'il n'a pas choisi la mauvaise stratégie en quelque sorte. Et c'est quelqu'un que je ressens vraiment comme très triste, voire en mode désespéré, mais en même temps c'est totalement indispensable et nécessaire, comme dit, pour que cette personne puisse connecter son espace intérieur et que qu'elle apprenne à écouter ses émotions, à en tenir compte et apprendre à les verbaliser aussi. Ce sera peut-être pas forcément très
poétique au moment où ça va se faire, mais on s'en fout, on n'en a rien à foutre parce que ce qu'on ressent nous, quoi qu'on nous dise, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et quand il y a une intention de ce type, de juste dire sa vérité, d'exprimer son amour, même si c'est super maladroit ou que voilà, c'est pas dans les formes, franchement, on n'en a rien à foutre parce qu'on sent ce qu'il y a derrière et ça n'a strictement aucune importance. Mais là, si vous voulez, euh, c'est comme si les rôles s'inversaient un peu, sauf que là, il n'y a pas d'intention de provoquer quelque chose. Le, la carte de la patience pour la première personne, c'est vraiment pas dans le but de bon bah si j'attends suffisamment de temps, l'autre va finir par craquer, pas du tout. C'est juste ben voilà, je peux que faire ce que je peux pour avoir une vie aussi heureuse que possible sans l'autre. Et ben je pense à moi, j'avance, je fais ce que je peux, on verra bien ce que la vie me présentera. Mais il y a vraiment ce truc, alors qu'en face, ce temps où il voit que ben finalement, où il y avait encore un espoir, si vous voulez, que vous réagissiez, que vous bougiez, que vous fassiez quelque chose, l'autre s'est rendu compte qu'en plus, en jouant ces cartes-là, il a peut-être provoqué plus de dégâts qu'autre chose chez vous, parce que si, par exemple, vous avez vu l'autre faire des allers-retours avec une nouvelle poufiasse à chaque fois pour essayer de vous faire réagir, ben l'autre, il a bien fini par comprendre que ces tentatives de vous faire bouger, que ça a peut-être provoqué en fait plus de dégâts qu'autre chose chez vous, que ça a provoqué plus de douleur qu'autre chose, et que, ben, ma foi, il s'est peut-être enfoncé encore plus au lieu d'aller dans le sens de ce qu'il voulait réellement au fond de lui. Mais en même temps, ben, ce temps, il était totalement nécessaire parce que tous les deux, vous aviez besoin de franchir des étapes, de comprendre un certain nombre de choses, de vous entraîner, si vous voulez, dans vos réactions pour ne plus partir sur les anciennes bases qui étaient de toute façon pas viables. Donc vraiment, hein, pas de regret là-dessus parce que ça n'aurait pas pu fonctionner. Et là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est tellement triste et tellement attiré par vous. En fait, c'est comme si plus vous étiez dans votre intégrité, plus vous deveniez un véritable aimant totalement irrésistible pour l'autre quelque part. Vous étiez vraiment, vous dégagez cette énergie qui est forte, puissante, posée, et l'autre, ça le tracte à fond. Et on a quelqu'un qui, bah, quelque part, est face à ses dernières résistances, hein, qui essaie de se convaincre que non, mais si j'y vais, je vais forcément me faire jeter ou ça va être une catastrophe. Mais si l'autre me claque la porte en pleine figure, j'arriverai pas à l'encaisser. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui se débat, mais qui en même temps est en train de guérir ses blessures aussi, en train de faire peut-être de nouveaux choix, plus conscients cette fois, qui lui conviennent mieux. Et tout ça, c'est un déroulé qui est totalement nécessaire. Et c'est la douleur ressentie, comme on l'expliquait hier, qui, ben, chez l'un des deux, l'a poussé à se choisir enfin, mais chez l'autre, cette douleur, elle va servir de moteur pour que cette personne ose franchir le pas, que cette personne ose apprendre à s'exprimer, à dire sa vérité, à dire son amour, même si c'est maladroit, mais que cette personne puisse se connecter à cette énergie du cœur et le mettre au dehors. Parce qu'en fait, c'est bien beau qu'il y ait des sentiments ou des choses comme ça, mais tant que c'est pas exprimé, ça sert strictement à rien et ça ne fait strictement rien avancer. Donc là, on est vraiment sur le cas de figure où ben, d'un côté ça a été exprimé, ça a été dit, ça a été posé au dehors et sans doute un certain nombre de fois d'ailleurs, alors qu'en face ça n'a jamais été vraiment verbalisé de façon claire et directe à la personne concernée. Peut-être qu'il y a eu des petites tentatives, genre je balance des panneaux sur Facebook pour essayer de faire comprendre à l'autre que, mais comment est-ce qu'on est censé savoir que c'est pour nous? Parce que quand l'autre il est en train de faire des allers-retours avec une ex ou je sais pas quoi, ou peu importe, ou qui ne réagit pas, qui ne vient pas vers nous, qu'est-ce qu'on en sait que c'est pour nous et que c'est pas pour quelqu'un d'autre, une autre rencontre qui aurait été faite, ou l'ex en question, ou peu importe, hein, on n'en sait foutrement rien. Donc tant que l'autre n'a pas commencé à se déclarer clairement, distinctement et directement, même si c'est à sa manière, bah nous, on ne peut pas savoir et on fait avec ce qu'on voit, on fait avec ce qu'on observe, et quand on voit l'autre qui est en train de courir ailleurs ou de vivre d'autres choses ou qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, ben on en tire forcément les conclusions qui s'imposent. C'est tout à fait normal et c'est nécessaire aussi. Donc
Là, on est vraiment sur ouais, l'énergie de quelqu'un qui est en train de se triturer les méninges, de se ronger les sangs, parce qu'il sent bien que la dernière carte à abattre, c'est celle d'oser enfin dire sa vérité, que c'est la seule option qui reste. Et bah, quelqu'un qui essaie de trouver le courage nécessaire pour pouvoir le faire, qui peut-être a toujours reporté, s'est toujours dit non, j'attends encore un peu, mais en fait c'est parce qu'il comptait sur le fait que vous allez finir par bouger. Et puis voilà. Mais là c'est quelqu'un qui se rend bien à l'évidence que bah, si lui bouge pas, il y aura plus rien, que la porte sera fermée, que peut-être même vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous chambouler suffisamment pour que vous ayez envie d'y aller ce coup-ci. Et voilà. Et tout ça, ça sert de moteur quelque part bah pour que l'autre soit tellement dans le désespoir qu'il finisse par abattre cette dernière carte. Après, vous verrez bien, vous, ce que vous voulez ou pas, comment ça se goupille, ce que vous ressentez. N'oubliez pas que c'est du collectif, hein, donc ça peut pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Donc, essayez de faire preuve de discernement, juste histoire de pas vous mettre dans l'attente et d'en souffrir. Mais faites votre tri là-dedans. En tout cas, ouais, on est vraiment là-dessus pour les énergies que je ressens. Bon, les schémas que je perçois ici, on est plus sur une énergie de retrouvailles, de pouvoir avancer ensemble, mais comme dit, il y a différentes cas de figure, il y a différentes possibilités, et ce sera à chacun d'entre vous de faire votre tri pour voir ce qui résonne pour vous, ce dont vous avez véritablement envie, ce qui vous semble cohérent, et puis après, ben, c'est la vie de toute façon qui va venir vous amener votre vérité intérieure quelque part matérialisée, puisque votre vie n'est que le reflet de votre énergie, hein. Donc si vous ne voulez pas réellement de cette personne, mais que voilà, pour X raison, peut-être par fierté ou autre, vous auriez plus besoin que l'autre revienne juste pour pouvoir le jeter ensuite, ça ce sera vraiment à vous de voir, mais votre vie va de toute façon vous donner les éléments qu'il vous faut pour voir de quoi il retourne, et il y a juste à laisser le truc se dérouler, et puis surtout à vivre votre vie, à prendre soin de vous et à avancer pour vous-même du mieux que vous pouvez avec les éléments qui sont déjà accessibles et à portée de main. Voilà pour cette guidance, j'ai fait le tour des messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Prenez ce qui résonne pour vous, n'hésitez pas à commenter, à partager ce qui fait écho à votre propre histoire, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres, les avancées qui se font peut-être de votre côté, les choses que vous avez observées, remarquées par rapport à tout ça, ce que vous avez envie d'exprimer. Je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.